Et bienvenue dans votre émission Le Peuple s'exprime version plateau. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là avec vous dans les cadres de votre émission d'information, d'investigation aussi, parce que c'est à travers cette émission que nous vous apportions toujours les informations cachées, les informations qu'on découvre ça et là à travers la République qui fait parler le peuple. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous apporter souvent la vie de peuple, pour vous apporter souvent les désirs de peuple, pour vous apporter le problème, les préoccupations de peuple. Et c'est toujours à travers cette émission Les Peuples s'expriment version plateau. Aujourd'hui, nous avons sur ces plateaux Archange Nzebou, qui est porte-parole de la génération Bruno Mbuya. Avec lui, nous allons essayer de jeter un œil dans les territoires d'Idilebo. Nous sommes là dans la province du Kasaï, où les choses ne semblent pas marcher très bien à travers les conflits qui règnent entre les Kélé et les Lélé. Nous aurons plus de détails avec notre invité ici sur ces plateaux, où nous aurons à faire l'état général de la cohésion nationale dans les territoires d'Ilebo, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections de décembre 2023. Eh bien, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, sur ces plateaux, Archange Nzebou, que je vais déjà recevoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, maman Fifi. Bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne FM TV. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être reçu dans votre émission. Je commence par corriger un tout petit peu. C'est Archange Nzengo. C'est pas Nzebou, c'est Nzengo. Ok. Vous avez massacré mon nom. C'est Nzengo. Vraiment, là, il s'agit d'autre personne. Nzéou. C'est Nzengo. Nzengo. Nzengo, ok. Donc, chez moi, on dira Nzengo, mais ici, comprenez, on a essayé de faire la quinoiserie de ces noms là-bas. Ça devient Nzengo. Nzengo. Voilà. Vraiment, j'ai compris. Vous êtes ressortissant du territoire d'Ilebo, c'est ça? Bien évidemment. Et voilà pourquoi, avec vous, nous avons choisi de parler de ces territoires où il y a les choses ne vont pas très bien. Vous êtes également, comme je le disais tantôt, porte-parole de la génération Bruno Mbuya. Il y a encore quelque chose qu'on a oublié à votre présentation? Merci beaucoup. Je suis encore heureux de cette question. Et? En dehors du porte-parole là, au sein de la génération Bruno Mbuya, je suis également secrétaire exécutif national en charge de communication au sein de l'association de Congolais pour le développement, ACODE ASBEL en sigle, qui dirige les camarades Patrick Kouchumbua sous la direction administrative du camarade Debsanani Kabambilou Koussa. En dehors de ça, je suis également professeur de physique. J'aime bien cette appellation là-bas, messieurs les professeurs, parce que ça me révèle encore la passion que j'ai toujours eue d'apprendre aux jeunes, d'apprendre aux autres cette petite connaissance là-bas que j'ai eu à acquérir, de me mettre moi aussi. Donc je suis fier d'être professeur de physique, parce que je fais quand même la physique aussi, comme formation d'apprentissage régulière. Ok. Merci, cher professeur de physique. Deux petites questions de curiosité avant qu'on aborde les sujets du jour. À votre présentation, Archange Nzengo est porte-parole de la génération Bruno Mbuya. Pourquoi votre structure porte le nom du responsable? Bruno, c'est le responsable, hein? Bien sûr, je pense. Bien sûr, mais madame. Vous voulez par là isoler les autres ou quoi? Non, non, ce n'est pas l'option prise pour isoler les autres. Génération Bruno Mbuya, nous faisons allusion à deux concepts. Donc, c'est une appellation qui a une issue bilatérale. La première ici, c'est que c'est une génération. Quand on parle de la génération, on voit l'ensemble de personnes de même âge. Donc, Bruno Mbuya, c'est d'une même génération. Donc, ça, on reprend encore la même chose. Mais à vrai dire, on dira non, c'est l'ensemble des personnes d'une même âge. Et souvent, ça va... ça prend une décennie. Donc c'est ça une génération. Et surtout Bruno Mbuya, c'est un jeune,
pas seulement un jeune comme il faut le dire jeune, mais un jeune qui a la vision. Donc, il a été décidé, cette option, il a été plutôt levé, cette option, que l'ASBEL porte le nom de Génération Bruno Mbouya. C'est par rapport au savoir-faire de l'homme, c'est par rapport à son opinion à traiter, c'est par rapport à sa détermination, c'est par rapport à sa bravoure. Voilà pourquoi il a été levé, cette option-là, au sein du conseil administratif, que l'ASBEL porte le nom du leader. Donc c'est par rapport à cet aspect positif-là qui présente notre leader, que je salue à travers cette émission. Moi, je pensais que c'est que les Kinois disent Masolo Kati. Non, on n'a même pas cette intention-là d'isoler les autres, parce que d'abord, les camarades Bruno Mbouya, c'est quelqu'un de très social. Au sein du conseil administratif, il n'y a pas seulement les X ou les Y, mais c'est une mixité, c'est un rendez-vous des compétences. Donc voilà, moi par exemple, je ne suis pas de son ethnie, je ne suis pas de sa tribu, mais il a opté pour travailler avec moi et surtout me donner une responsabilité qui n'est pas la moindre. Porte-parole. Mais vous êtes à la porte de l'ASBEL. Aujourd'hui, s'il y a des bêtises, c'est vous qui êtes visé en premier. Hein, lorsque vous parlez, vous pouvez même faire arrêter le président si vos propos vont peut-être atteindre la sûreté de l'État, si vos propos visent peut-être l'incitation à la haine, si vos propos, vous risquez même de mettre en péril le fonctionnement de l'association. Donc voilà pourquoi nous disons que chez nous, au sein de la GBM, c'est un rendez-vous de compétences. Donc vous êtes compétent, vous nous montrez votre qualité de travail, allez, on vous responsabilise. Donc, et non le tribalisme ou encore... D'ailleurs, c'est parmi les luttes que nous sommes en train de mener avec acharnement, la lutte contre le tribalisme. Vraiment, merci beaucoup. Une autre petite question avant qu'on entre dans le vif du sujet. Merci. Vous avez dit quelque part, vous êtes aussi secrétaire exécutif national de la communication au sein de la CODE. Okay. Et comment vous arrivez à vous départager? Secrétaire exécutif national de la communication, ça demande le temps. Porte-parole, ça demande également le temps. Et aussi, j'ajoute professeur de physique. Comment vous vous départagez? J'aime bien accentuer sur professeur de physique. Vraiment. Donc là, et prochainement, vous allez peut-être me recevoir avec certaines propositions en rapport avec cette appréciation-là de notre monde. Parce qu'actuellement, on a des missiles partout. Je vais revenir à la question. Vous voyez l'Israël avec ses missiles, Palestine, Iran. Mais chez nous, au Congo, il n'y en a pas. Donc avec cette physique-là, on peut aussi mettre en place des systèmes ou des mécanismes qui peuvent, à l'horizon, sécuriser notre pays contre les différentes attaques que nous sommes en train de recevoir de l'extérieur. Mais je mets d'abord de côté cet aspect-là. Vraiment, j'avais aussi des questions, mais on met de côté parce que ce n'est pas le sujet du jour. Merci, merci. C'est pourquoi je dis prochainement, on va revenir avec d'autres sujets en rapport avec cette question-là. Porte-parole GBM, secrétaire exécutif national de communication à CODE. Vous voyez un peu que la GBM est pour ACODE, c'est que Z star à Z. Hein? Donc quand vous voyez déjà que Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Et Z star, c'est un sous-ensemble des Z. Nous sommes en physique, mathématiques. Nous sommes en mathématiques. Ça, c'est une illustration. J'ai dit que la GBM est pour ACODE, c'est que Z star à Z. En fait, ça veut dire Z est l'ensemble des entiers relatifs. Là, on trouve les entiers relatifs négatifs, les entiers relatifs positifs et puis 0 qui est au milieu de la droite. Et si on retire 0 qui est au milieu, on reste avec Z star. Donc Z star, c'est un sous-ensemble des Z. C'est pour dire la GBM s'est engagée à s'affilier à ACODE par rapport à cette vision coplanaire de ACODE à la lutte de la GBM. Quand je dis vision coplanaire, ça veut dire la vision de ACODE est dans les mêmes plans que la lutte de la GBM. Sur le plan, par exemple, de l'environnement, sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, sur le plan du genre, sur tous les plans, on se rend compte que la vision de ACODE correspond toujours à la lutte de la GBM. Voilà pourquoi nous nous sommes dit non, c'est pas un péché de se mettre soudés et faire la même route. Seulement, j'ai dit que la GBM est un sous-ensemble
de ACODE, c'est par rapport à la portée d'implantation. Vous voyez, l'association des Congolais pour le développement, grâce aux efforts du camarade Patrick Ekouchou et l'ensemble du conseil d'admission, plutôt d'administration, a réussi à s'implanter aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, donc la RDC en général. Mais la JOBEM est plus concentrée sur les territoires d'Ilebo, un peu là, une partie de la province de l'Équateur. Donc voilà pourquoi nous nous sommes dit que non, on doit quand même accepter cet organisme-là qui s'est implanté sur la République pour qu'on soit ses alliés. Donc c'est comme, je dirais, l'océan dans les globes. L'objectif est également d'élargir les champs pour la JOBEM. Élargir les champs pour la JOBEM et pour la CODE au même moment. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, l'océan dans les globes terrestres. Donc l'océan figure dans les globes terrestres. Donc ACODE, c'est les globes, et la JOBEM, c'est une représentation ou une partie de cette figuration-là. Vraiment, pour ne pas trop tarder dans les questions qu'on n'a pas annoncées au titre, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Les problèmes, c'est les territoires d'Ilebo. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces territoires? Par rapport à l'actualité, c'est que dernièrement, il y a eu démantèlement d'une milice qu'on appelle communément milice Kélé. Donc, cette milice, on nous informe par les gens qui sont descendus sur terrain qu'elle s'est fixée en position d'attaque. C'est à dater du mois de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, près d'une année, que cette milice se trouve en position d'attaque pour massacrer la paisible population qui s'en va à la recherche de son pain quotidien injustement. Bon. On ne sait pas les raisons valables et ce sont les acteurs de cette milice-là eux-mêmes qui peuvent nous les dire. Mais ce que moi je sais, c'est que ce sont des actes de violation que ces gens-là sont en train d'initier. Quand vous dites en position d'attaque, c'est donc on peut dire que jusque-là, ils n'ont encore rien commis comme forfait ou ils attaquent déjà la population. Bon, quand déjà on se met en position d'attaque, il y a les intentions. Ça veut dire demain ou après-demain, ils vont attaquer. Donc ils veulent faire la rwandophonie de l'Est à Ilebo. Donc ce qui se passe à l'Est là-bas, pendant que le président Fatih Béton est sur les fronts en train d'affronter l'étranger et ils veulent créer les désordres à l'interne du pays. Voilà pourquoi nous sommes déjà souples. Nous venons pour chasser cet esprit, parce qu'on dit à Lingala, si vous me permettez, ce que Monindoki et Belela. Donc, nous sommes déjà toujours Belela Bandoki. Pour les chasser, pour les renvoyer, afin que la population revienne au calme, parce que c'est déjà de la panique partout là-bas. Il y a une milice. Je reviens. Les gens ne se sont pas exprimés librement. Ils sont là depuis les mois avant les élections. Septembre ou octobre, quelque chose comme ça. De l'année passée? Oui, de l'année passée. Ces gens se sont déjà installés. Les gens ne sont pas allés... Ils sont membres d'Ilebo ou encore... mais quand on dit c'est la communauté Kélé, ça fait partie des communautés du territoire d'Ilebo. Ils sont d'Ilebo. Ils veulent massacrer leurs propres frères pour les intérêts qui sont égoïstes, je dirais. Qui sont égoïstes, les intérêts qui ne profitent... qu'à eux-mêmes. Ces intérêts-là, on les connaît et eux-mêmes, ils les savent très mieux. Vraiment, mais ça donne la psychose à la population. Ça donne la psychose. Imaginez-vous pendant les élections. Les gens ne se sont pas exprimés librement parce qu'ils se sont dit, ils se sont frappés la poitrine. Nous sommes les maîtres. Et ces coins-là, c'est au port de Bambangue. Ça constitue vraiment un axe commercial. Il y a les gens qui devraient faire le déplacement Ilebo Bambangue pour aller voter. Mais ces gens-là ne se sont pas déplacés librement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des maîtres, des principautés qui se sont proclamés dans les mâles. Ils se sont proclamés dans les mâles. Tout ça pour nuire à l'image du territoire, pour nuire à l'image surtout de la communauté Lélé. Madame, nous étions à Ilebo. J'ai étudié à Ilebo, j'ai grandi à Ilebo. Ilebo nous a offert la vie. Cette santé que tu vois, c'est Ilebo. Plutôt que vous voyez, c'est Ilebo. Mais nulle part, ces gens-là de Lélé ont offensé une autre communauté, une quelconque communauté. Ils ne l'ont jamais fait. Donc, ce sont les mais ce sont ces gens-là qui s'en prennent au Lélé pour dire, soi-disant, que ce sont des Lélé
occupent les postes d'ordre administratif. Mais madame, je peux vous dire que l'armée, ce n'est pas un lélé. Le territoire d'Ilebo, ce n'est pas un lélé. Il y a les vieux en vous qui étaient décédés, paix à son âme, ce n'était pas un lélé. À cette époque, il était secondé par les vieux Bizibi, ce n'était pas un lélé. Paix à son âme également, il venait de mourir récemment. Donc, ce sont des histoires que je suis en train de peut-être manquer comment interpréter. C'est juste la haine. Hein? C'est juste la haine. Parce que en réalité, on ne peut pas s'en prendre aux gens. D'abord parce que l'effet d'occuper des fonctions d'ordre officiel, ça fait quoi? Si les gens, ils ont étudié et que vous n'avez pas étudié, il faut s'en prendre parce qu'ils occupent des fonctions. Pourquoi ne pas faire donner l'occasion à ces gens-là qui ont étudié d'assurer l'administration, d'assurer les fonctions d'ordre officiel? Non. Mais lorsqu'il y a eu l'organisation des élections, tout le monde pouvait postuler, tout le monde pouvait être candidat dans tout le poste à pouvoir aux élections, et les autres ne se sont pas présentés ou quoi? Qu'est-ce qui anime vraiment cette haine-là par rapport aux tribus des Lélés? Qu'est-ce qui anime cette haine-là de Kélé par rapport aux Lélés? Parce qu'il y avait des élections, tout le monde pouvait postuler, tout le monde pouvait battre campagne et tout le monde pouvait être élu. C'est quoi ces problèmes? Vous êtes leader quand même d'opinion de ces problèmes. Madame, vous savez, j'aimerais commencer par les éléments qui entravent la cohésion sociale ou les facteurs qui entravent la cohésion sociale. Vous voyez, nous avons par exemple les manques d'amour. Parce que tout commence par l'amour. Si je ne vous aime pas aujourd'hui, je suis prêt à prendre mon poignard et diriger vers votre figure. Justement. Pour tout simplement vous faire disparaître. Le manque d'amour. Il y a les problèmes de violence, par exemple. Ça entrave la cohésion sociale. Il y a les cas, par exemple, d'exclusion. Ça entrave la cohésion sociale. Mais plus fort, il y a l'injustice. Ces gens-là, ils sont juste animés d'une mauvaise foi. Ils sont juste animés d'une foi injuste. Voilà pourquoi ils vont jusqu'à toucher les points sensibles de la sûreté de l'État, de la souveraineté de l'État. Donc, c'est ça ce que je peux dire par rapport à votre question. C'est juste une mauvaise foi, c'est juste un sentiment de haine. Parce que ces gens-là, en réalité, les Lélés n'ont pas de problème avec eux. Ils n'ont pas de problème avec eux. Quand vous accusez ces tribus de Kélé en position d'attaque, je veux un peu que les gens comprennent comment est-ce que vous êtes arrivé à détecter qu'ils sont en position d'attaque? Ils sont armés ou ils utilisent quelle arme quel moyen ou encore pour que vous considérez qu'ils sont en position d'attaque parce qu'ils veulent exprimer leur haine? Merci beaucoup de la question. Je profite pour saluer la bravoure de FARDC qui a démantelé cette milice. Ce sont les services spéciaux de FARDC qui ont mis à la portée de tous les instruments de guerre qui détenaient ces gens là-bas, qui ont voulu nous faire vivre l'histoire de Tekeyaka. Vous voyez dernièrement avec les Mobondo, c'est toute la zone économique qui avait été paralysée. Donc nos populations d'ailleurs, ils vivent d'abord mal. Il faut qu'ils sortent, bateau du jour, hein. Il faut qu'ils sortent aller chercher. Donc, quand vous paralysez toute une zone, donc vous mettez en danger et de la faim, et de la misère, et de toute une population qui vit déjà mal. Alors que vous vous frappez à la poitrine pour dire, nous sommes des plus forts, nous sommes des grands, nous sommes de ceci. Imaginez-vous une communauté qui devrait avoir le plus de sièges, par exemple. Nous n'ignore qu'en RDC, les élections ont un caractère sociologique. Mais moi, je me pose la question, comment une communauté majoritaire pouvait se retrouver avec les moindres sièges? Donc, on n'a pas eu suffisamment de sièges. Pourquoi? Parce que les coups avaient été préparés. Ces gens-là, ils ont commencé par les pistes des élections, et par rapport aux élections, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de viser, et ils sont descendus jusqu'à l'organisation d'une milice. J'insiste, ça c'est toucher à la souveraineté de l'État. Ce n'est pas ça le pays que Lumumba avait décrété le 30 juin. La liberté que Lumumba, qui est même mon icône, qui est même mon idole, qui est un modèle politique pour moi, ce n'était pas cette liberté. Parce que si on veut vraiment servir la population, si on veut vraiment être à côté de ces gens-là qui souffrent déjà, je répète, parce que ça me fait trop mal, mais on doit quand même assurer leur liberté. Donc la liberté égale à la paix.
Si on veut entraver la paix, c'est qu'on ne veut pas de la liberté. Et au finish, on dira qu'on n'est pas indépendant. Donc, ces gens-là, ils sont colonisés par un groupe d'individus. Un groupe d'individus qui se donne le luxe de venir, je ne sais pas, moderniser la colonisation. D'ailleurs, ça, c'est même pas une modernisation, parce qu'ils les font trop sales. Les M23 les fait à l'Est et ils veulent les faire au Kasaï. À l'interne. C'est ça le grand problème. Et qu'en est-il des activités commerciales dans les territoires du Libo avec ces conflits? Bah, jusqu'ici, ce que je sais, c'est que les FRDC est en train de suivre la question. Donc, rien n'est vraiment paralysé comme tel, mais seulement c'est cette psychose-là que nous devons d'ailleurs d'abord chasser des esprits de nos populations. Parce que ces gens-là, il me semble qu'ils ont eu même à massacrer voilà, madame, imaginez-vous un député provincial qui se permet d'aller offrir des terrains aux gens. Et dans les discours, on dit terrain au bapesi kaka biso ba XY et bango bapesi bango te. Donc de l'urbanisme. Mais ça, c'est déjà l'incitation à la haine. Quand on vous appelle député provincial, quoi que vous soyez de telle communauté, mais vous êtes là pour tout le monde. Mais c'est avec quel pouvoir il va avec quel pouvoir, mais donner ces terres? C'est parce que les membres de l'urbanisme. Je me pose cette question, madame. Ce qui est plus grave, ça circule sur les réseaux sociaux. Terrain au Eze Abisso Batel et Bangote, mais jusqu'à quel point ça? Donc, et l'état de l'Ilebo, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Mais je suis en train de dire. Donc les services spéciaux sont en train de gérer la situation à leur niveau. Et nous, à notre niveau, en tant que leader, nous avons cette démarche de communication pour mettre au parfum de tout et de rien. D'abord les salons politiques, nos populations qui vivent ici à Kinshasa et sur l'ensemble de la planète, et puis ceux-là qui sont à Ilebo. Donc la voie de la communication et la voie de démarche politique sont optées pour mettre hors d'état de nuire ces gens-là qui viennent pour semer les désordres. Donc nous allons les combattre jusqu'au dernier souffle avec nos populations à côté, avec les services spéciaux qui s'occupent de toutes ces questions là-bas. Mais au cas où nous ne voyons pas clair, là, on va opter pour les soulèvements populaires. Parce que nous avons la base. Cette base, elle nous écoute. Cette jeunesse, elle est nôtre. Quoique ces gens, ils se soient imposés dans les malles, juste d'abord à combattre notre candidature, ça on a accepté la fois passée, c'est pas grave. Cette base, elle est nôtre, je le répète. Nous allons donner un mot d'ordre au cas où les bêtises persistaient. Parce qu'on ne peut pas admettre que la population soit mal à l'aise jusqu'à ce niveau-là. En termes simples, c'est qu'il faut dire mal à l'aise. Hein? Mal à l'aise. Vraiment. Ici, vous parlez du bilan. Y a-t-il des victimes par rapport à cette crise? Des victimes, des morts. Par rapport à la population. Jusqu'ici, la situation avait été maîtrisée par les FRDC et l'ensemble des services spéciaux. En tant que leader de la province, du territoire d'Ilebo, nous sommes dans la province du Kasaï, quelles solutions proposez-vous pour résoudre cette crise? Pour résoudre cette crise, des solutions pratiques sont d'abord la mise en garde de ces gens-là qui sont en train de se frapper la poitrine. Mais vous savez, on peut bien combattre les conséquences, mais c'est la cause. Moi, je me pose la question, qui est-ce qui a, je ne dis pas qu'est-ce que, je dis qui est-ce qui serait à l'origine de toutes ces histoires? La question, qui est-ce qui serait à l'origine ou derrière, qui est-ce qui serait plutôt catalyseur? Vous savez, moi je suis en physique, on dit un catalyseur, c'est un corps qui provoque une réaction et qui n'y participe pas. Qui est-ce qui serait derrière cette histoire? Ce sont, entre autres, ces infidèles-là. Vous savez, je respecte Aubin Minakou. Il a accepté de ne pas postuler pour rester fidèle, loyal non, c'est juste un exemple. Je respecte Aubin Minakou, je respecte Némi Moulania, les professeurs, je ne sais pas si les professeurs, Ramazan Ishadari, ce sont les gens qui sont restés fidèles à leur leader, les Raïs Kabange. Mais il y a d'autres personnes qui sont venues danser même au stade des martyrs lors de la sortie officielle de l'Union sacrée. C'était le 29 avril 2023. On les appelle professeurs.
pendant les règnes de Kabila, ils ont dirigé, ils n'ont rien fait au Kasaï. Allez-y voir des routes qui ne sont même pas là. Il y a des projets qu'on doit privilégier, on n'a pas privilégié. Et ils viennent encore pour chercher la notoriété à Ilebo parce qu'ils ont perdu cette notoriété chez eux à Moueka. Les cas du professeur, je tais les noms. Vous visez quelqu'un dans cette démarche je ne vise personne. De dénoncer ou encore de lutter contre je ne vise personne, c'est pourquoi j'ai dit ces gens-là, ce sont des catalyseurs. Donc il y a une chaîne de catalyseurs. Entre autres, ces gens-là qui ne sont pas restés fidèles à leur maître. Ils ont voulu chercher la notoriété qu'ils ont perdue plutôt chez eux à Moueka. Ils ont voulu plutôt chercher ça à Ilebo. Et comme ça n'a pas marché, la population est restée vigilante. Bien qu'on parle de personnes, ces gens-là sont aussi peuple d'Ilebo. Bah, bien sûr, mais ils sont, je dirais qu'ils sont peuple d'Ilebo actuellement. Parce que le fait déjà de fuir son milieu pour venir chercher la notoriété ailleurs, vous voulez même faire la rébellion. Mais ça, pas, ils ne sont pas d'origine. Pas d'origine forcément, mais parce qu'ils se sont mariés aux originaires, qui sont même des Kélé, entre parenthèses, voilà, ils ont voulu utiliser ces gens-là pour faire des nominations. La Moukika Natongo Bouiba nommé Moutou chef de secteur, qui n'a même pas une notification. On dit qu'il va aller siéger. Ça me fait rire, c'est comique. Il va aller siéger. Quand la jeunesse s'oppose, on dit non, écoutez, ces gens-là, ils sont tribalistes, écoutez, il y a ceci. Tout ça, ils sont dans la recherche de la notoriété. Parce que ces premiers coups là-bas avaient été chassés, c'est comme ça qu'ils ont préféré utiliser d'autres personnes, mais de la même communauté. Donc voilà, moi, ce que je peux dire par rapport. Si j'essaie de te comprendre, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc cette crise, il y a des auteurs de cette crise. Hein? Il y a des auteurs qui doivent même être sanctionnés sévèrement conformément à la loi. Mais y a-t-il des enquêtes pour détecter ces auteurs? Mais je venais de le dire au départ. Là, vous avez parlé de spéciaux sont au parfum de tout et de rien. Ce sont eux-mêmes qui nous fournissent les informations. Mais là où nous sommes en train de souligner, c'est que parce qu'on sait qu'ils se sont déjà amassés de l'argent avec cette législature, et surtout qu'ils ne sont même pas acteurs politiques, ils sont des coopérants, ils se sont déjà fait beaucoup d'argent, ils vont peut-être chercher à corrompre, donner des parcelles, donner parce qu'ils en ont, acheter avec l'argent de l'État. Mais si seulement cela arrivait, même, madame, nous n'avons pas une autre voie qui est celle-là du soulèvement populaire. Il suffit de dire un mot à la jeunesse aujourd'hui, c'est tout Ilebo qui sera paralysé. Et là, c'est le président de la République avec l'ensemble des institutions qui vont fixer leurs regards. Pensez-vous que vous parlez le même langage avec cette jeunesse-là où la jeunesse est d'accord par rapport à tout Quand ce qui je dis que la jeunesse est notre base, donc elle nous écoute. Donc, vous parlez le même langage. D'ailleurs, cette jeunesse-là également condamne ces actes. Mais comment on ne peut pas parler le même langage avec la jeunesse? Parce que cette jeunesse elle-même est massacrée, elle-même est marginalisée. Ilebo, c'est un coin stratégique. Mais ça profite à qui? Il y a des projets, madame, on pouvait privilégier autre chose. Ces gens-là, ils n'ont pas juste la volonté d'aider les gens. Ils n'ont pas juste la volonté d'aider la population. Tout ça parce qu'ils veulent faire les machiavélismes, ils veulent faire la politique du principauté. Hein? Donc, se prendre pour des princes au-dessus des chevaux à fouetter, ça c'est la population qu'on fouette. Mais quand ce sont les élections, là, ils viennent pour vous dire qu'ils étaient là à vos côtés. Non, ça nous ne voulons pas. Les cas du territoire, plutôt du projet des 145 territoires, dites-moi quel est quoi il est beau, vous êtes journaliste. Les cas de ces projets-là, des routes, construction des routes, Idiofa, Kapia, Katembo, Mapangu, Ilebo jusqu'au Kasaï central. Mais qui en parle? C'est ce que moi-même j'attendais. J'ai vu des députés descendre à la base pour dire en 2028, moi, tel, je vais fabriquer des députés. Mais ça, c'est grave. Pendant qu'il y a l'organisation des élections, la seule voie où on élit le député, mais il y a encore une machine qui vous dit, je vais fabriquer les députés. Mais comment on ne peut pas parler même langage avec cette jeunesse-là qui subit de tels crimes? Ça, c'est un crime grave. Hein? C'est un crime grave. Donc, il est beau, il y a des députés élus et fabriqués, je ne sais pas comment comprendre. Mais j'ai appris ça le long de l'allocution de l'homme. Il a dit, je vais fabriquer des députés en 2028. Parce que j'en ai déjà fabriqué autant. Donc, c'est une moule, hein, des fabrications à moule à Salarababrique.
après qu'il n'est pas député. Pas une façon de travailler la morale, la stratégie pour battre campagne, madame, pour être candidat, pour postuler. C'est pas ça, travailler. Stratégie, il faut venir avec des actions concrètes. C'est quoi le travail d'un député? Est-ce que vous avez consulté la base? Est-ce que vous avez concerté, vous avez fait donné les rapports de votre travail à la base? Combien de lois ont été votées? Combien de lois ont été votées? Même au niveau de la province du Kasaï. Parce que cette assemblée provinciale-là doit toujours adapter les lois par rapport aux réalités de la province. Cet Ilebo-là même dont on parle, c'est les poumons économiques du territoire, plutôt de la province du Kasaï. C'est les poumons économiques, je dis bien, parce que les 60%, près de 60% du revenu provincial, ça sort d'Ilebo. Mais allez-y voir l'État. Ces territoires-là d'Ilebo. Les routes, c'est bizarre. Les écoles, n'en parlons pas. Les hôpitaux. Et finalement, c'est les sociales qui est emballé. C'est les sociales qui est emballé. Au lieu même de penser à ça, au lieu même de faire priorité à ce qui est prioritaire, on nous amène une milice. Ça, c'est atteindre même la souveraineté de l'État. C'est toucher à la pinaire de l'œil de l'État. Donc, on ne peut pas admettre. Et on n'admettra jamais. Donc, déjà, nous allons prendre des dispositions, plutôt nous allons appliquer des dispositions comme elles sont déjà prises. Parce que toutes les dispositions sont sur notre table. Nous allons entreprendre la voie de l'application maintenant de ces dispositions-là. Et surtout, au cas où nous voyons que c'est sombre. Au cas où nous voyons que c'est sombre, là, en attendant d'arriver vraiment, en attendant d'arriver là où attendre encore les enquêtes des services spécialisés, quel message donnez-vous à la population et aussi au peuple d'Ilebo pour le rassurer par rapport à leur état d'esprit, hein? Ils vivent sous la psychose, comme vous l'avez dit. Quel message pouvez-vous les donner pour les encourager? Le message, c'est que j'appelle la population au calme. Je les conseille tout de même de privilégier la cohésion et l'unité sociale parce que c'est parmi les conditions premières du développement d'un pays, du développement d'une nation. Si nous voulons seulement que le Congo soit développé aujourd'hui ou demain, comme nous sommes en train de les rêver à travers des différents slogans sur la rue, nous devons seulement nous tenir main dans la main pour que la roue avance. Parce que vous savez, j'ai 5 doigts. Et nul de ces 5 doigts n'est plus important que l'autre. Et chacun a son travail. Si on a levé celui-ci, mon poignet ne sera plus fermé et mon cou n'aura plus d'efficacité. Donc là, c'est la force qui sera amortie. J'appelle au calme. Nous sommes là comme leurs défenseurs premiers, comme leurs ambassadeurs. Donc, et Yanabutu, et Yanamoy, je suis un peu en lingala et en français, parce que je dois atteindre même mes mamans là. Justement, je vais aussi vous donner cette occasion de retransmettre le même message en lingala, parce qu'il y a une jeunesse d'Ilebo aussi ici à Kinshasa qui va vous suivre. Peut-être qu'ils peuvent appeler dans les langues maternelles et autres après, mais sinon, qui vous capte d'abord et connaître c'est quoi en quelques mots. Vous aurez ces temps-là, terminer d'abord en français. Vous aurez. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire, je suis déjà même à la fin. Nous sommes leurs défenseurs premiers, nous sommes leurs ambassadeurs. Donc, advienne que pourra, on est là, on s'est déjà engagé, comme les Kinois disent, et si au Botama. Vraiment. Donc, comme nous sommes déjà menacés, nous devons prendre nos dispositions. Nous devons vraiment prendre nos dispositions comme elles sont déjà prises. Nous devons les appliquer. Voilà. Ok, ce même message, un petit résumé par rapport à tout ce qu'on a dit en Lingala pour les jeunes du Lebo vivant à Kinshasa. Ressortissants le Lingala est un peu compliqué. Hein. On va aller comme ça, un peu des Lingala, un peu des physiques. Nazo appelé la population. Appelé Lingala, c'est Nazo Benga. Nazo, madame, Nazo appelé la population d'Ilebo na calme, va privilégier unité, cohésion sociale, parce que Balobaka, ce qui nous réunit doit être plus fort que ce qui nous divise. Donc ce qui nous réunit, c'est le territoire d'Ilebo, ce qui nous réunit, c'est le Congo de Lumumba, ce qui nous réunit, c'est cette patrie si riche. Donc sans Ilebo, il n'y a pas de Congo, madame. Donc Batika la Kaka, soudé pour libérer notre population
na tyrannie oyo ba imposé bango ba eli bango guerre des élections et simbité ba simbi apparemment mais simbité parce que toko déjouer ba eli bango milice toko déjouer yango nyonso oyo bakoya nango toko déjouer biso toza ba ambassadeur na bango tondimi ko sacrifier notre jeunesse. Madame, vous savez quelque chose, hein? Moi j'ai commencé, excusez-moi, c'est ma vie privée, j'ai commencé la lutte politique pour libérer le Congo. J'étais en 4e des humanités avec le président Gabriel Mokia. Okay. J'étais là chez lui comme président fédéral de la Ligue des jeunes d'un parti politique en 4e des humanités déjà. J'ai milité à côté de mon père, à côté de... Je vraiment ces ailes-là de libérer le Congo. J'ai vraiment cette volonté-là de voir un Congo où la population est riche comme elle-même. On a 52 minéraux, hein? C'est ce qu'on nous a appris en géographie. Vraiment. Mais ça profite à qui tout ça? À qui Vraiment, c'est une question qui restait posée. Nous sommes arrivés à la fin. Une question d'actualité. Nous avons la révision de la Constitution en tant que jeune leader politique également. Êtes-vous pour ou contre cette démarche? Bien, merci. Ça, c'est encore une question très pertinente. Ça bouge les intestins. Hein? Vraiment. Mais c'est moi, j'aimerais répondre à cette question comme analyste politique. Et non pas comme porte-parole de la JEBEM ou secrétaire comme analyste politique et congolais. Si je vais répondre comme porte-parole de la JEBEM et comme secrétaire exécutif national de ACODE, je vais toucher outre la philosophie des ACODE. Je vais toucher outre la philosophie de la JEBEM, mais plutôt... et aussi, je vais tirer les draps de notre côté. Parce que nous sommes aux côtés du pouvoir. Et je n'aimerais pas que les draps soient tirés d'un côté. Mais en tant qu'analyste, je crois que... Et congolais. Et congolais, surtout. Congolais qui se connaît, j'ajoute. Vraiment. De père et de mère. Et puis du centre. En tant qu'analyste, je crois qu'on ne peut pas être dans les populismes. On ne peut pas être dans la démagogie de la politique, on ne peut pas être dans l'apologie des gens comme ces gens-là de l'opposition, ils sont en train de les faire. Je ne m'attaque à personne, mais j'ai quand même aperçu, c'est là à travers mes oreilles, la Constitution elle-même, elle prévoit sa propre révision. Lisez l'article 218 de la Constitution. Est-ce que c'est un acte de violation si on disait qu'aujourd'hui on va réviser la Constitution? Non. Je ne sais pas pourquoi ça dérange. Ça ne dérange pas. La Constitution elle-même prévoit qu'on peut la réviser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment quand c'est nécessaire. D'ailleurs, si on veut faire l'opposition pour la population congolaise, on doit commencer par soutenir la révision constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si c'est M. Fayoul qui est au pouvoir et que Prince Epengue est ministre, un gouvernement qui prend 6 mois, madame, c'est du jamais vécu. Le Sénégal qui a organisé les élections après nous, ils ont installé le gouvernement avant. Tout ça pourquoi? Parce que la Constitution est un problème. Il y a les cas, par exemple, de l'article 74 de la Constitution, madame Fifi. Cet article 74 là-bas qui détermine la durée, je ne sais pas, du président de la République au pouvoir. On dit non, écoutez, le président de la République qui reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président de la République. Mais finalement, en cas de décès, en cas de résistance, on risque de vivre les glissements qu'on a vécu avec les régimes passés. Hein, monsieur XY, qui n'était plus dans les mandats. Et voilà, il nous a emballé de 3 ans comme ça pour organiser les élections. Ça, il a plutôt visé ses propres intérêts. En dehors de ça, je venais de parler du gouvernement. Il y a encore quelque chose. Le président de la République a les prérogatives de nommer le Premier ministre. Mais il n'a pas qualité de les destituer. Comment? Est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous vous rendez compte? La question de l'identité congolaise, de la nationalité congolaise, n'en parle pas. Et déjà, ça commence à m'énerver. Quand je vois une constitution taillée sur mesure, vous voyez, je reviens un peu à l'histoire, hein, parce que je réponds comme analyste. En 2005, nous étions petits, bien sûr, mais on avait quand même les oreilles pour entendre. Okay. Il y a l'UDPS qui n'a pas voulu aller
au référendum. Oui. Hein? L'UDPS a préféré garder sa position. Donc ce sont des messieurs Kizenga, des messieurs là-bas qui se sont réunis pour rédiger une constitution taillée sur mesure. Vous voyez que l'homme n'avait pas vraiment une bonne base, c'est Kizenga avec les autres qui devraient lui offrir une base. Et voilà, ils n'ont pas permis que le président ait la possibilité de destituer les premiers ministres. Pourquoi? Parce qu'ils visaient aussi leurs intérêts. Donc on n'a jamais connu des acteurs politiques dans ces pays. Voilà pourquoi l'UDPS aujourd'hui peut avoir raison pour moi de opter pour la révision constitutionnelle. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'UDPS, c'est la population congolaise. Même si c'était le monsieur là-bas, c'est qui Kabouya, qui avait commencé par faire cette annonce. Mais déjà, c'est une préoccupation de tout Congolais. Donc, l'état des sièges n'empêche pas que la Constitution soit révisée, parce qu'il y a toute une procédure qui est donnée dans la Constitution, conformément à l'article 200, je pense 220, parce qu'on a parlé de l'état des sièges, l'état des guerres et tout ça. C'est dans l'article 219 et l'article 220 donne les différentes procédures. Donc, l'état des sièges n'est pas non plus un obstacle. Donc, si on veut seulement sauver ces pays, on doit d'abord commencer par cette constitution rwandophone-là. Une constitution rwandophone, congoliser la constitution. Donc, c'est pas que je suis en train de mettre en doute la constitution, parce qu'on risque de dire non, écoutez, on met en doute la constitution. Non. C'est parmi les constitutions aussi assez fiables. Pourquoi? Parce que dans cette constitution, sont repris les questions, par exemple, de l'état des droits. Donc, il y a aussi des points positifs qu'on va garder, mais le reste là-bas, tu yango, tu finis yango, bah pesi biso ba congolais, tu tche yango na poubelle, tu tumbi yango, parce que tout le monde a yango lisusu. Si on veut commencer, on veut aider la population, on doit commencer par les causes et non pas les conséquences. Justement, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. En quelques mots seulement. Lorsque l'UDPS était dehors, il est parmi les gens qui refusaient cette révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, pourquoi ça devient une nécessité? Mais pourquoi on veut toujours faire ce qu'on appelle les greffages, hein? On veut toujours greffer. C'était dans quelles circonstances? C'était dans quelles conditions? Donc, sur ça, je n'ai pas trop à commenter, parce que je ne suis même pas de l'UDPS. Il faut peut-être appeler les communicateurs de l'UDPS. Non, parce que vous soutenez cette révision. Je me suis juste servi de cet exemple-là pour dire que l'UDPS peut être comme un réveil. Hein. Donc, il nous a réveillé. Eh bien, Congolais, attention, il y a une constitution qu'on doit réviser. Donc, quand ils ont injecté cette initiative, et nous, en tant que Congolais, nous avons analysé, nous avons pesé les pour, nous avons pesé les contre, et voilà, nous avons réuni les éléments que nous avons délibéré que la Constitution peut être révisée à n'importe quel moment. Archange Zengo, porte-parole, c'est comme ça, c'est bien, je n'ai pas massacré. Hein. Porte-parole, avec assurance. Hein. Zengo, c'est ça. Porte-parole, des pieds sur terre. Archange Zengo. Voilà. Je n'ai pas massacré cette fois-ci. Nzengo. Ajoutez Kalonji si vous voulez. Archange Zengo Kalonji. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Un dernier mot ou encore une question qui vous aurait été posée, qui n'a pas été posée, à laquelle vous aurez dû répondre. Yana? Je pense que nous nous sommes dit tout sauf rien. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière fois de revenir sur votre plateau. En cas de nécessité, en cas d'urgence, nous allons toujours nous dépasser parce que vous avez toujours été les nôtres, surtout en matière de communication. Merci, c'est donc un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Archange Nzengo Kalonji, c'est ça? Bien. Et Sylvain? Sylvain, c'est toujours vous. C'est comme Fachi, il est Félix Antoine. Moi, je suis Sylvain Archange. Vraiment, Archange. Vous êtes porte-parole de la génération Bruno Mbouya, également secrétaire exécutif national de la communication à l'Association des Congolais pour le développement ACODE. C'est ça? C'est bien. Et ok, c'est avec vous que nous avions essayé de jeter un œil sur les conflits qui règnent dans les territoires d'Ilebo entre les Kélé et les Lélé, un conflit qui est né à l'issue des élections de 2023, à l'issue de l'organisation des élections, mais qui continue, qui signe et persiste et paralyse et encore met la
population dans une psychose qui ne savent pas comment, qui ne sait pas comment expliquer. C'est avec lui que nous avons essayé de pouvoir examiner ces points et aussi proposer, comme il l'a fait, certaines solutions pour pouvoir mettre les calmes dans cette partie de la République, mais aussi un œil nous avons jeté sur la révision constitutionnelle. Archange Nzengo, en tant qu'analyste politique, soutient l'idée de la révision constitutionnelle. Donc, mesdames et messieurs, c'était avec plaisir que nous vous avions présenté cette émission. On se retrouve prochainement dans les cadres de notre émission Le Peuple s'exprime, que vous aurez à suivre à 14 h sur la FM Télévision, mais également la rediffusion à 21 h sur la FM Télévision toujours. Au revoir. Linga kiyo mingi Janina Janina